Salut, j'espère que vous allez bien. Quel est l'état actuel du couple? Eh bien, la réponse en est tout simplement que le couple de nos jours se porte mal et même très mal. D'après les sociologues, le taux de divorce continue de grimper dans tous les pays pour lesquels l'Organisation mondiale de la santé compile des statistiques. D'une moyenne de 5% qu'il était en 1890, ce taux est passé à 18% en 1920 et à 30% en 1950. Pour les couples mariés durant les années 70, le taux de divorce est estimé à près de 50%. Et on estime à 67% la probabilité de divorce des couples mariés depuis 1990. Le taux d'échec des couples reconstitués, contrairement à la croyance populaire, est de 10% supérieur au premier mariage. En plus, le deuxième divorce survient encore plus rapidement que le premier. Les couples vivant en concubinage ou en union libre présentent un bilan encore plus catastrophique, les liens de ces couples étant plus faciles à défaire et provoquant moins de répercussions légales. Parmi les couples qui survivent aux aléas ou aux difficultés de la vie à deux, les psychologues estiment que plus de la moitié se résigne et se supporte pendant des décennies, ce qui laisse un maigre 15 à 20% de couples véritablement heureux, et ce à long terme. Car il y a effectivement une différence entre couple heureux et couple heureux à long terme. Tous les couples sont heureux lors de la phase de séduction, de la préparation au mariage et de la lune de miel. Mais, passé le temps où chacun s'est présenté sous son plus beau jour, viendra un moment où les deux partenaires vont se découvrir véritablement. Commence alors une véritable lutte pour le pouvoir émotionnel qui va se terminer soit par la soumission de l'un et ou de l'autre dans une codépendance émotive, sexuelle et financière, soit par le divorce désiré par l'un ou l'autre ou d'un commun accord. Ces personnes heureuses le temps de la passion partent alors à la recherche d'un nouveau partenaire et recommencent le même scénario destructeur. Séduction, lune de miel, lutte pour le pouvoir émotionnel et séparation. Ce qui donne malheureusement naissance à 3 nouveaux phénomènes. Les familles monoparentales, les familles recomposées et les célibataires en mal d'amour. Si Dieu le veut, la prochaine fois, nous verrons les facteurs qui expliquent l'augmentation du taux de divorce. En attendant, prenez soin de vous et que Dieu nous accorde la prochaine fois dans la santé, dans la joie et dans la bonne humeur.